Préparez-vous à vivre une expérience fascinante en explorant les derniers souffles de vie de la légendaire PlayStation 3. Dans cette vidéo émouvante, nous plongerons dans les profondeurs de l'histoire du jeu vidéo, et dévoilerons les derniers titres qui ont marqué les adieux de cette console emblématique. Si vous pensez tout savoir sur la PS3, détrompez-vous, car il y a des secrets à révéler et des aventures à découvrir. Rejoignez-nous dans ce voyage nostalgique et passionnant, à travers les derniers jeux officiellement sortis pour la PlayStation 3. En 2017, la PS3 montrait déjà les signes de ses derniers jours, et le succès de la PS4 se consolidait. Malgré cela, certains jeux notables ont été publiés pour la console. Le 15 septembre 2016, Persona 5 est sorti au Japon sur PlayStation 3 et PlayStation 4. Cependant, son arrivée en Occident a eu lieu en avril 2017, avec le lancement en Amérique du Nord et en Europe. Le jeu était très attendu par les fans et a reçu des éloges critiques pour son histoire captivante, ses personnages captivants et son gameplay unique. Avec un mélange d'éléments de RPG, de simulation de vie et d'exploration de donjons, Persona 5 a gagné une base de fans dédiée à travers le monde. En plus de Persona 5 étant l'un des derniers jeux sortis sur PS3, il est également très difficile de trouver ce jeu sur support physique de nos jours. I'll reveal your true form. Persona! I'll reveal your true form. Now's our chance to strip! L'année 2017 a continué à être faible en sortie pour la PS3, du fait de l'arrêt de ses productions. Le 13 juin 2017, Cars 3, Driven to Win est sorti sur support physique et numérique. Le jeu est basé sur le film Pixar et Disney Cars 3 et est disponible sur plusieurs plateformes, dont PlayStation 3. Dans le jeu, les joueurs peuvent choisir parmi une variété de personnages de la franchise Cars et participer à des courses, des défis et des mini-jeux passionnants, offrant une expérience amusante et passionnante pour les joueurs de tous âges. Cars 3 a reçu des critiques mitigées, avec des éloges pour ses graphismes, la diversité des personnages et ses options multijoueurs, mais des critiques pour son manque d'innovation, et de profondeur par rapport aux autres jeux de course du marché. Cependant, il reste un choix populaire pour les fans de la franchise Cars, à la recherche d'une expérience de course amusante. Okay, time to race the best of the best. I've dreamed about this moment for as long as I can remember. Wow, this is really beautiful. Seeing Thomasville like this is amazing. Mimic their movements. Les jeux de sport virtuels ont toujours été un point fort du succès sur les consoles Sony, et avec leur fin imminente, les joueurs se sont vus présenter des éditions plus mises à jour dans ce segment. Le 10 août est sorti FIFA 18. Ce jeu de football de la série FIFA, développé par EA Sports, a été rendu disponible sur plusieurs plateformes, dont PlayStation 3. FIFA 18 a introduit plusieurs améliorations par rapport à ses prédécesseurs, notamment des graphismes améliorés, plus réalistes et de nouveaux modes de jeu. De plus, FIFA 18 offre des commandes plus réactives et une intelligence artificielle améliorée, offrant un gameplay plus fluide et réaliste. Les joueurs peuvent participer à des matchs individuels, et à des tournois contre d'autres joueurs. FIFA 18 avait deux variantes de couverture sur support physique, toutes deux mettant en vedette le joueur portugais Cristiano Ronaldo. En termes de gameplay et de fonctionnalités clés, le jeu lui-même est le même dans les deux versions. La principale différence réside dans les extras, et les avantages supplémentaires offerts par l'édition spéciale, qui inclut généralement des éléments tels que des éléments de personnalisation, des uniformes exclusifs, des emblèmes spéciaux de club et un accès anticipé à certaines fonctionnalités du jeu. Ce titre continue d'être l'un des jeux de football les plus populaires et les plus réussis sur PS3.
cross it. Mkhitaryan, and they've scored. And the first goal will be such a... Même si la PS3 entrait dans ses dernières années de pertinence en tant que plateforme de jeu, il existait encore une base de joueurs importante qui n'était pas encore passée aux consoles les plus récentes. L'arrivée de NBA 2K18 sur PlayStation 3 était très attendue par les fans du jeu et les amateurs de basket virtuel. Sorti le 8 septembre 2017. Développé par Visual Concept et publié par 2K Sport, ce jeu de basketball fait partie de la célèbre série NBA 2K. Il est sorti simultanément sur PlayStation 3 et sur d'autres plateformes, et a été largement diffusé avant sa date de sortie, avec des bandes annonces, des publicités et une couverture médiatique spécialisée. NBA 2K18 offre une expérience de basket, authentique avec des graphismes époustouflants, un gameplay réaliste, des modes de jeu robustes et une bande-son éclectique. Le jeu a été rendu disponible au format physique et numérique via le PS Store. Tout comme FIFA 18, NBA 2K18 propose deux variantes de couverture, une standard et une spéciale. La couverture standard présente un joueur éminent de la NBA choisi par 2K Sport, tandis que la couverture spéciale peut présenter un autre joueur ou une illustration exclusive. Les variantes de couverture sont souvent un moyen d'offrir des options aux fans, ainsi que de célébrer différents joueurs et leur contribution au sport. Cette sortie était très attendue par les fans de la série, et a continué à relever la barre des jeux de simulation de basketball. And here are the East All-Stars now. Partnered with the steal. And here we go with Davis heading to the hoop. A finish. Hammers it home. Lock at 6. The feet to Irving. Fires from the wing. And he gets it to go. And we reach the end of the first quarter. It's the West All-Stars, up 8. And we'll get things started in the second quarter when we reach... Si vous appréciez la vidéo, n'oubliez pas de laisser un like pour que je puisse vous proposer plus de contenu comme celui-ci. Et si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune de nos vidéos. La compétition entre matchs de football virtuel reste un sujet important dans le monde du jeu vidéo. Un mois après la sortie de FIFA 18, Konami a apporté une autre édition mise à jour de Pro Evolution Soccer sur PS3, suivant le modèle de sortie annuel de la série avec une nouvelle expérience améliorée. Le concurrent direct de la FIFA n'a pas pu rester en dehors de cette rivalité, et a lancé Pro Evolution Soccer 2018, le 12 septembre 2017. Également connu sous le nom de PES 2018, il a été partagé avec d'autres plateformes. Le jeu a reçu des améliorations en termes de gameplay, de graphisme et de réalisme des matchs de football, offrant aux fans de la série une expérience encore plus authentique et immersive. Sur PlayStation 3, le jeu a été rendu disponible à la fois sur support physique et au format numérique. Konami a également proposé différentes éditions du jeu, notamment des éditions spéciales avec des bonus exclusifs, tels que des packs joueurs ou du contenu numérique supplémentaire. Pro Evolution Soccer 2018 a eu plusieurs skins différents, variant selon les régions et les partenariats de licence. La couverture par défaut du jeu présentait des joueurs de Barcelone, et c'était la couverture prédominante dans de nombreuses régions. Dans d'autres versions exclusives se trouvent d'autres acteurs notables. Ce sont les principales variantes de skins de Pro Evolution Soccer 2018. Chacune est conçue pour répondre aux préférences et aux demandes des marchés spécifiques sur lesquels le jeu est sorti. Bien que PES 2018 ait eu plusieurs couvertures, Pro Evolution Soccer 2016 a été le premier de la série à présenter 4 couvertures différentes dans une édition spéciale. Avec des licences mises à jour, des modes de jeu améliorés et des commandes raffinées, PES 2018 a été bien accueilli par les joueurs, et continue d'être un choix populaire parmi les fans de football. Against Wolves. My name's Peter Drury, and here's my co-commentator for the game. It's Jim Begley. The wind in their sails, and I'm not sure whether this team has an anchor. Tries a through ball. Gets it into the middle. Neymar with the ball through. Luis Suarez!
This is already looking rather ominous for the opposition. When a player of his caliber can open up the... Alors que de nombreux développeurs et éditeurs se concentrent sur des plateformes plus récentes comme la PlayStation 4, il est important de se rappeler que la PlayStation 3 était en déclin en 2018, et pourtant la console a reçu quelques versions supplémentaires, comme le jeu Under Night in Birth. Sorti pour la première fois dans les arcades japonaises en 2012, sur PlayStation 3, PlayStation 4 et PlayStation Vita. Le même jeu a été réédité le 9 février 2018, en Amérique et en Europe pour les mêmes plateformes. Développé par French Bread et publié par Arc System Works, ce jeu de combat en 2D, Under Night in Birth est connu pour son gameplay rapide et stimulant, ainsi que pour sa diversité de personnages, et ses styles de combat uniques. Cette version a offert aux fans du genre une expérience de combat unique et passionnante. Sur PlayStation 3, le titre était disponible sur support physique et numérique. L'année suivante, en conservant la même trajectoire des jeux de simulation de football, nous avons une autre édition mise à jour, FIFA 19. Sorti le 13 septembre 2018. Ce jeu eSport a été partagé sur plusieurs plateformes, dont PlayStation 3. FIFA 19 a apporté plusieurs améliorations par rapport à ses prédécesseurs, notamment des mises à jour du gameplay, des graphismes améliorés et l'ajout du mode UEFA Champions League. Le lancement de ce jeu a été un événement important dans l'industrie du jeu vidéo, et une période passionnante pour les fans de football virtuel. FIFA 19 avait des variantes de couverture, chacune mettant en évidence un joueur différent. La couverture par défaut de FIFA 19 mettait en vedette le joueur portugais Cristiano Ronaldo. Dans l'édition Champion et l'édition Ultimate de FIFA, il mettait en vedette les joueurs Cristiano Ronaldo et Neymar. Ce sont quelques-unes des variantes de couverture de FIFA 19, les plus courantes, mais il peut exister d'autres variations en fonction de la région, et des partenariats de licences d'Electronic Arts dans chaque pays. Sur PS3, le jeu a été rendu disponible sur support physique et numérique, offrant aux joueurs plusieurs options pour acheter, et jouer au jeu via le PS Store. Cette sortie était très attendue par les fans de la série, et continue d'être l'un des jeux de football les plus populaires disponibles. En revanche, Konami a choisi de concentrer ses prochaines mises à jour sur les plateformes les plus récentes, mettant fin à la rivalité dans les jeux de football virtuel, dans la 7e génération de consoles. With Alan Smith, of course, and our football today is from the Premier League. Manchester United getting the first half underway. Cross it, Mkhitaryan, and they've scored, and the first goal will be such a boost to them. Dans les années à venir, la console a de nouveau reçu quelques titres. En juin 2020, alors que beaucoup pensaient déjà que la PS3 en était à ses derniers jours, un lancement surprenant de la console est apparu, qui est passé inaperçu pour beaucoup. Ce jeu s'appelle Demon Styr, un RPG chaotique et palpitant de style hack and slash, avec des graphismes 16 bits et une histoire fantastique classique. Le jeu suit un groupe de héros qui s'aventurent dans un ensemble de donjons, pour lutter contre des créatures maléfiques qui terrorisent la Terre. Avec un gameplay intéressant, qui encourage le joueur à continuer d'avancer à travers les niveaux apparemment infinis du jeu, Demon Styr est un ajout notable au catalogue de la console. Cependant, ce jeu n'est disponible que sur les supports numériques pour la PS3.
Alors qu'aucun nouveau jeu n'était attendu pour la console, en 2022, 2 jeux sont sortis sur support physique pour la PS3, Retro City Rampage et Shakedown, Hawaii. Les 2 jeux rappellent beaucoup la version initiale de GTA. Retro City Rampage est un jeu d'action-aventure développé par V-Blanc Entertainment. Initialement sorti en 2012, le jeu rend hommage au classique de l'ère 8 bits, combinant graphisme rétro et gameplay moderne. Le joueur incarne un criminel dans une ville ouverte, accomplissant des missions et semant le chaos tout en interagissant avec une variété de personnages et de véhicules. Le jeu est connu pour son gameplay amusant et ses références nostalgiques à la culture pop des années 80 et 90. Développé par V-Blanc Entertainment, Shakedown, Hawaii, est un jeu en monde ouvert initialement sorti en 2019. Se déroulant sur une île tropicale, le jeu combine des éléments d'action, d'aventure et de simulation d'entreprise. Les joueurs incarnent un homme d'affaires corrompu, qui cherche à étendre son empire à travers un mélange d'activités commerciales légitimes, et d'activités criminelles. Avec des graphismes au style rétro et une bande-son immersive, Shakedown Hawaii propose une expérience unique et humoristique. Ses sorties sur support physique pour la PS3 en 2022 ont été accueillies avec enthousiasme par les collectionneurs, et les passionnés de consoles, démontrant que même après l'arrêt officiel de la production, il existe toujours un intérêt et un soutien au sein de la communauté des joueurs PlayStation 3. Maintenant, j'aimerais connaître votre opinion. Pensez-vous qu'il y aura encore des sorties pour la PS3, ou s'agissait-il vraiment des derniers soupirs de la console? Partagez également si vous pensez qu'un jeu aurait dû sortir sur PS3, mais qu'il ne l'a finalement pas été. Et n'oubliez pas de laisser votre like, car cela fait toute la différence pour la chaîne. Merci et au plaisir de vous voir dans la prochaine vidéo.